Donc je vais vous proposer un tutoriel pour la révision d'une clim de voiture. Donc il est au R134A. Donc ce qu'il y a besoin, c'est donc d'une paire de manos avec ses flexibles. Très important, c'est donc avec des raccords à billes. Ils sont raccordés sur le véhicule. Alors, donc ici, on distingue bien ici, c'est la BP. Et la HP, on va la récupérer ici. Voilà, on le voit ici. Donc je vais faire le raccordement et puis je vais vous montrer tout ça comment on fait. Alors, donc pour le raccordement, c'est simple, c'est donc des raccords à billes. Il y a donc juste à lever ici pour venir se raccorder dessus. Donc voilà le raccordement. Ensuite après on viendra serrer les raccords. Et donc très important, pour venir donc venir lire les valeurs, tirage au vide et tout ça, il faut donc ici visser pour pousser donc le raccord Schrader. Voilà, il n'y a pas besoin de forcer. Maintenant on va faire donc la HP. Donc ici il faut enlever donc le raccord. Voilà, donc on est raccordé. Maintenant on serre les raccords. On vient visser pour venir donc lire la pression. Donc ici on va donc utiliser donc du nitron. C'est de l'azote avec de l'hydrogène. Ce qui est la particularité, c'est qu'avec l'hydro on peut le détecter beaucoup plus facilement avec un détecteur électronique. Donc là pour l'instant on va ouvrir un petit peu le gaz. On va donc mettre juste 6-7 bars, pas plus. Donc on va ouvrir ici les manos, HP, BP. On a donc mis 6 bars. Donc maintenant on va faire une recherche de fuite avec un détecteur électronique. Voilà, on a donc ici un détecteur électronique qui fait surtout hydrogène et plusieurs gaz. Maintenant on va passer ça donc sur les raccords gaz pour détecter donc des fuites éventuelles. Donc voilà, maintenant il est étalonné, on peut commencer à faire les recherches. Donc voilà, on est donc le lendemain, donc il s'est passé donc 24 heures. Au niveau des pressions, on a quasiment perdu quasiment rien, ce qui est tout à fait normal puisque c'est une relation pression-température. Donc maintenant on va donc libérer le gaz, l'azote avec le nitron. C'est un gaz neutre donc on peut le libérer de l'atmosphère, c'est pas un souci. Donc maintenant on va faire donc le tirage au vide. On se branche donc sur une pompe à vide. Donc là on est parti pour 45 minutes à 1 heure de tirage au vide. Donc voilà, ça fait donc 1 heure que ça tire au vide. Maintenant donc on va fermer les vannes. Ensuite on prend donc une balance électronique. On prend du R410A. On raccorde donc la bouteille au manon. On ouvre la bouteille. Ah, il reste un petit peu d'air ici dans ce tuyau là. Dans le flexible. On va l'enlever par le biais du raccord Schrader. Voilà. Donc la pointe c'est 880 grammes plus ou moins 10 grammes à peu près. Donc on va essayer de mettre donc 900 grammes. On met donc la balance à 0. Et il n'y a plus qu'à ouvrir donc les manos jusqu'à 900 grammes.
800 grammes. Voilà, on est donc à 0,915 grammes. Donc on a la charge complète. On est environ à 4 bars en statique. Donc c'est bon, la charge est complète. Maintenant, on va enlever tout ça. Alors ici on a 4,2 bars à peu près en statique. Donc ici sur le thermomètre électronique on a 17,5 c'est la température extérieure dans le garage. Donc maintenant on va prendre la température à l'intérieur dans l'habitacle avec la soufflerie. Alors donc la clim est en route. Alors, on voit bien donc ici la VP qui descend, donc le détendeur qui s'ouvre. Et donc la HP qui monte bien à 10 bars. Voilà, donc là ça commence à réguler. On voit bien que la BP ici elle est à 2-3 bars. Voilà, maintenant on prend la température intérieure. Alors au niveau de la soufflerie, donc ça descend. Bon déjà à 12 degrés c'est que ça climatise déjà. Voilà, donc ça fonctionne bien, ça régule. Ça continue à chuter, c'est déjà bon signe. Donc voilà, une fois qu'on a donc fini, on va donc enlever les raccords. Pour enlever les raccords, il faut donc dévisser les molettes pour enlever le pointeau qui va appuyer sur le raccord Schrader. Voilà. Ici pareil, donc on dévisse. Donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et comme c'est des raccords à billes, et voilà, donc le tutoriel est fini. On a fait donc une recharge de 915 grammes. Ça fonctionne très bien, mais voilà, c'est parti pour cet été.